Hello family, it is your boy Optimist Sniper. Bienvenue dans une nouvelle vidéo portant sur ce qui est échangé sur le Forex. Si je vous posais la question de savoir qu'est-ce qui est échangé sur le Forex, quelle sera votre réponse? La réponse elle est simple. Il s'agit de l'argent, plus précisément les devises. Parce que sur le trading Forex, vous n'achetez rien de physique. Chacun à travers son compte, vous n'allez pas dans un marché où vous achetez la monnaie, on vous donne la monnaie, vous partez revendre. Non, tout se passe soit sur un téléphone, soit sur une machine. Au préalable, avant, c'est-à-dire avant nous, avant notre génération, ça se passait dans des salles de marché. Mais actuellement, tout est informatisé. Tu peux le faire depuis ton téléphone. On n'achète rien de manière physique. Le trading sur le Forex peut être déroutant. Nous allons utiliser une analogie simple pour vous aider à comprendre. Considérez l'achat d'une devise comme l'achat d'une action dans un pays particulier ou comme l'achat d'une action dans une entreprise. Je pense que là, chacun d'entre vous peut comprendre parce que beaucoup de vos parents, beaucoup d'entre vous, ou ceux qui ont déjà ce niveau d'acheter des actions dans des entreprises, le font. Ok, le prix de la devise est généralement le reflet direct de l'opinion du marché sur la santé actuelle et future de son économie respective. Dans le trading Forex, lorsque vous achetez, disons que, par exemple, lorsque vous achetez le yen japonais, qui est la monnaie du Japon, lorsque vous achetez le yen japonais, vous achetez essentiellement une part de l'économie japonaise. C'est un peu l'explication de ça. Vous achetez une part de l'économie japonaise. Vous faites le pari que l'économie japonaise se porte bien actuellement et que l'économie japonaise se portera bien encore par la suite avec le temps. C'est pourquoi vous avez pris la décision d'acheter le yen japonais. Une fois que vous aurez revendu votre action sur le marché, en espérant que vous puissiez faire du profit, en général, le taux de change d'une devise par rapport à une autre devise reflète l'état de l'économie de ce pays par rapport à l'économie, par rapport à d'autres économies en fait. Donc, le taux de change d'une devise par rapport à d'autres devises reflète l'état de l'économie de ce pays par rapport à d'autres économies. C'est très bien compris, j'espère. Ok, je vais vous citer ici les principales devises du Forex. Bien qu'il existe potentiellement de nombreuses devises que vous pouvez trader sur le Forex en tant que nouveau, en tant que débutant, vous allez commencer probablement à négocier avec les devises majeures, c'est-à-dire les devises qui sont tradées par la majorité. Je vais vous citer l'exemple de cette devise-là, cette devise majeure, les devises principales. On va commencer par la première devise, la monnaie par excellence. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est comme ça. La monnaie par excellence qui est le USD, le dollar. Tout le monde ici connaît le dollar. S'il y a quelqu'un qui ne connaît pas le dollar, mieux vaut fermer sa machine. Je ne sais pas ce qu'il a à faire ici. Tout le monde connaît le dollar parce que tout le monde veut tabler en dollars ou en euros. Ok, le dollar. Par la suite, son frère, l'euro. L'euro. Par la suite, on peut prendre le CAT. Je vais vous expliquer. Mieux vaut j'explique en avançant. Ok. Le dollar qui est le USD, la monnaie de l'Amérique. L'euro qui est l'euro, la monnaie de l'Europe. Le CAD qui est le dollar canadien. Dollar canadien. Qui est le dollar canadien. On a encore le GBP. Le GBP qui est le pound, le British pound. British pound qui est la monnaie de l'Angleterre. La monnaie de l'Angleterre. On a, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir le CHF. On peut avoir le CHF qui est le franc suisse. Là, c'est le franc suisse, la monnaie de la Suisse. On peut avoir l'autre qui est le dollar australien. La monnaie de l'Australie. Dollar australien. Australien.
On peut avoir le JPY, qui est le yen, la monnaie de la Chine. Yen japonais. Le yen japonais, je pense. En dernier lieu, ici, on peut citer le NZD, qui est la monnaie de la Nouvelle-Zélande. Le dollar new-zélandais, NZD. Dollar new-zélandais. OK. Ici, je vous ai cité les 8 principales devises du Forex. C'est-à-dire, ce sont les devises qui contrôlent le Forex. On les appelle devises principales. Pourquoi? On les appelle devises principales car ce sont les devises les plus échangées. Elles représentent les plus grandes économies du monde. Tous ces pays ici représentent les plus grandes économies du monde. On a l'Amérique, on a l'Europe, on a le Canada, on a l'Angleterre, on a la Suisse, on a l'Australie, on a le Japon et on a la Nouvelle-Zélande. Je pense là, ça représente toute l'économie mondiale ici. C'est pourquoi on les appelle les devises principales. Les paires de devises ont généralement 3 lettres, comme vous pouvez constater. Les 2 premières lettres identifient le nom du pays en question. Et la 3e lettre identifie la première lettre, soit la première lettre du nom de la monnaie de ce pays. Ces 3 lettres sont connues sous le nom de code de devise IOIS. Bon, c'est mieux que j'écris pour vous. Code de devise ISO 4227 4217. Il y a ceux qui aiment beaucoup l'histoire. 4217. Ça va vous aider. C'est important de savoir. En 1973, les organisations internationales de la normalisation ont établi le code à 3 lettres pour les monnaies que nous utilisons aujourd'hui. Donc, ce code a été établi depuis 1973. Je pense que c'est simple, non? On peut prendre un exemple. Prenons un exemple avec le NZD. On commence avec le NZD. Les 2 premières lettres, comme je viens de citer, représentent le pays. NZ représente la Nouvelle-Zélande. D représente la monnaie de ce pays, le dollar néo-zélandais. On dit avec le USD. USD ici, là. US représente quoi? L'Amérique. Et D représente quoi? Le dollar. Euro. E représente l'euro et R représente l'euro. Le 4 ici, là. CA représente le Canada et D représente le dollar. GB. GB ici, là, représente l'Angleterre et P représente le pound. CH, ça représente la Suisse et F représente le franc suisse. O représente l'Australie et D représente le dollar. JP ici représente le Japon et Y représente le yen. Je pense que c'est très facile à comprendre, n'est-ce pas? J'espère que tout le monde comprend très facilement et que ces cours seront très assimilables. Ok, c'était la fin de cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo où nous allons parler de l'achat et la vente des paires de devises. À bientôt pour la suite et surtout n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. It was your boy, Optimist Sniper.